Et bonjour à tous, pour une fois face caméra, puisque, puisque j'avais envie, c'est comme ça. Euh, Présentation aujourd'hui d'un nouveau couteau que j'ai réalisé cette fois. Donc on est sur un petit squelette. J'ai mis de la paracorde, mais voilà, pour l'habiller un peu, pour l'adhérence. Mais sinon on est sur un squelette avec une soie, un manche toxifié. On est sur un petit étui Kydex avec un Tech-Lock pour les petites excursions dans la nature avec du petit couteau léger et peu encombrant. Et le Tech-Lock, voilà, ça peut servir pour le porter à la ceinture ou pour le porter comme ça à une bretelle de sac à dos ou à une bretelle de chest, un truc comme ça. Donc voilà, un truc tout simple. Et le bestiau, voilà, donc petit couteau squelette, enfin petit, pas si petit que ça en fait. On est sur une dizaine de centimètres de lame, un truc comme ça. Voilà, avec donc comme je disais, le manche toxifié, un peu de paracorde, des arêtes arrondies. Je sais pas si on le voit bien, mais des arêtes arrondies, donc un dos de lame arrondi. Donc adieu le grattage de Firesteel. Ici, l'encoche ici pour le doigt également est arrondi. L'intérieur aussi là. En fait, il n'y a que le talon ici qui est plat, légèrement chanfreiné pour pas se blesser. J'aime bien les arêtes arrondies comme ça fait une belle finition. C'est agréable en main, quoique peut-être un petit peu plus glissant. En plus là il n'y a pas de jimping, donc peut-être un petit peu glissant. De toute façon c'est pas un couteau qui est fait pour bourriner. Même s'il fait 4 mm, voilà, c'est pas fait pour bourriner. Après voilà, celui-là il est pour moi. C'est le premier couteau squelette que je fais, même si en soi c'est un couteau plat de semelle mais sans les plaquettes. Mais voilà, je voulais faire cette petite finition dos arrondi. Évidemment, quelqu'un qui n'aime pas ça, euh, en passant commande, peut très bien me dire je veux un dos à 90 degrés pour gratter le Firesteel avec un jimping, avec machin chouette. Enfin, voilà, tout est, tout est faisable, tout est adaptable. Donc voilà, celui-là il est pour moi, donc voilà, je me suis fait plaisir avec du dos arrondi, je trouve ça trop beau. Et donc on est sur un acier 14C28N. Voilà, puisque j'ai toujours du 14C28N. Et on est sur le 26 ici avec ce petit bijou. Donc voilà, comme je vous dis, celui-là il est pour moi parce que ça fait un moment que je veux me faire un couteau squelette et que j'ai pas forcément eu le temps et puis j'ai pas forcément envie d'en acheter un, donc j'avais envie de m'en faire un. Voilà, donc sachez que c'est aussi une possibilité que de faire un squelette comme ça. Même si voilà, il y en a qui diront c'est pas un squelette parce que le squelette est vidé, la soie a été vidée. Là il y a des trous, donc c'est sûr que c'est plus simple à faire avec des trous. Maintenant on enlève quand même moins de matière, donc on pourrait faire encore plus light en fait, on pourrait faire encore plus léger. Mais voilà, j'avais envie de quelque chose quand même assez costaud, parce que si on est vide, on fragilise. Et moi je voulais quelque chose quand même d'assez costaud, parce que même si c'est pas un couteau pour bourriner, on sait jamais dans quelles conditions on peut en avoir besoin. Ça peut être pour la chasse aussi, mais pour la chasse je pense qu'on a envie d'avoir un bon manche, euh, avec une meilleure prise en main que ça, et pas de la paracorde voilà, qui peut se salir, qui va être pénible à nettoyer. Voilà, avec le sang, des
plein de saloperies qui vont se foutre dedans. En même temps, je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de chasseurs en France qui dépecent sur place. Voilà, ça se fait beaucoup aux États-Unis parce qu'il y a des grandes étendues sauvages, mais en France, je suis pas persuadé. Ils se ramènent le gibier à la maison, et voilà, ils dépecent le gibier à l'apéro, quoi. Bref, donc voilà, courte vidéo, rapide, pour vous présenter ça. Bien sûr, on pourrait rajouter un décapsuleur, on pourrait rajouter une zone de friction pour le fire steel, le ferrocerium, on pourrait imaginer toutes sortes de trucs, une encoche pour la popote, voilà, il y a plein de choses à imaginer, mais en fait tout est faisable, hein, il y a des choses qui vont demander certaines machines ou certaines compétences, mais la plupart des spécificités qu'on peut rajouter à un couteau comme ça en guise d'option, c'est réalisable, quoi. Je suis pas trop comme certaines marques là le font, à rajouter plein de trucs sur leur couteau pour pallier à toute situation. Un décapsuleur, si je veux un décapsuleur, je peux l'ouvrir avec n'importe quoi à la bière, donc j'ai pas besoin de mettre des décapsuleurs sur mon couteau. L'encoche pour la popote, je l'ai fait sur le Nesmook, ça c'est pas mal, ça peut servir. Voilà, après la zone de friction pour le ferrocerium, c'est pareil, hein, ça peut servir, mais maintenant une barre de ferrocerium en général c'est vendu avec une barre de ferrocerium c'est vendu avec un grattoir, donc on vient gratter son truc, pas besoin de se casser la tête. Mais bon, je sais qu'il y en a qui aiment beaucoup, côté polyvalence du couteau, c'est sûr. Voilà, donc courte vidéo, je vous fais pas des tests de coupe, ça sert à rien. Le poids, je le sais, je le connais pas, quelques centaines de grammes. La longueur, on est sur du à Bisto Denas, on est sur du 20 cm. Du 20 cm pour 10 cm de lame. Voilà. C'était le dernier né des couteaux B. Restez en ligne et je vous reprends la prochaine fois. Allez, ciao ciao, sortez dans la nature, n'hésitez pas à vous faire plaisir et n'hésitez pas à commander des couteaux, c'est important. Ciao ciao.